Bonjour à tous les signes taureaux, donc je vais utiliser plusieurs supports, ce qui fait que je vais certainement pas mal couper la vidéo pour gagner du temps et que le téléchargement soit moins long. Allez, je démarre. Alors on voit dans votre tirage qu'il y a beaucoup de dualité, d'ailleurs il m'est sorti deux cartes là. On voit qu'en fait votre ouverture d'esprit, votre empathie, votre amour même, et toute votre tendresse, bizarrement, c'est ce qui cause des cauchemars, cette dualité que vous avez en vous. J'ai l'impression que là, il y a une bataille d'ego que vous livrez et qui a l'air compliquée pour vous dans cette dernière quinzaine où vous ne dites rien, vous suivez vos intuitions, mais il y a beaucoup de batailles qui se produisent dans votre esprit et peut-être même dans votre corps, où vous vous sentez tiraillé. Vous ne comprenez pas, en quelque sorte, vous n'arrivez pas à gérer une ligne de conduite droite. On voit que dans votre force, c'est que vous avez une capacité de communication qui est, avec un as de bâton, elle est forte, la possibilité d'arriver à discuter finalement avec toutes les parts de soi-même, où vous arrivez quand même à vous écouter, justement, et c'est peut-être là le truc, c'est que vous écoutez toutes les parts de vous-même, et du coup, toutes les parts de vous-même ne sont pas d'accord, en fait, avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. C'est ce qui crée ces cauchemars, parce que vous pensez une chose, mais vous en faites une autre. Et c'est ce côté, justement, votre amour, votre empathie, votre ouverture d'esprit qui fait que vous ne suivez pas ce que vous aviez décidé. Et c'est là où se produisent ces batailles d'ego qui... votre ego aimerait vous emmener dans une direction, soit que vos intuitions vous projettent dans une autre. Et c'est ce qui fait que vous êtes mal, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à concilier actuellement les deux. C'est compliqué pour vous. Alors, on voit et on sent une grande communication, justement, avec vous-même, où vous essayez de résoudre ce conflit, hein, ce feu qui a en vous, qui brûle, qui vient de l'ego, qui ne se sent pas respecté, et votre côté humain, hein, parce que là on sent bien des énergies totalement opposées. Là on a le 9 d'épée qui est les peurs, les cauchemars, etc. On a l'as de bâton qui est vraiment une détermination et du feu et une volonté certaine. Et en plus, le 5 d'épée qui représente toutes les batailles de l'ego qui sont un petit peu désastreuses. Donc il y a ce côté-là. Et il y a le côté as de coupe. L'impératrice qui est douce, c'est tout le côté doux et intuitif qui est de ce côté-là, d'ailleurs ça fait, c'est rigolo. On a 1, 2, 3. On a 1 l'as de coupe, 2 la grande prêtresse, 3 l'impératrice. C'est cool. Enfin, c'est cool. Pas pour vous actuellement parce que effectivement... Là, il y a quand même quelques soucis actuellement d'accord avec vous-même. Hein. Mais
je suis sûre que vous allez parvenir à vous entendre avec vous. Mais bon, voilà. Il va y avoir quelques difficultés cette dernière quinzaine, en tout cas, où ça boue en vous. Hein. Vous êtes tiraillé. Hein. Oh là là, ça tiraille vraiment là. Ça tiraille vraiment. Je confirme, je suis taureau, moi. Bon, bref. Votre difficulté, eh ben, je viens de la dire, c'est qu'en fait, vous avez du mal à respecter une partie de vous-même. Quand une partie de vous-même est d'accord, l'autre partie n'est pas d'accord. Et quand vous faites autre chose, c'est l'autre partie qui n'est pas d'accord. Voilà. C'est les tiraillements. Et là, en résultat, nous avons toutes les dépendances, les attirances, les attachements, les pulsions, voilà. Hein, les dépendances, je l'ai dit, je ne sais plus. Enfin bref, on est vraiment dans le diable sur tous ses côtés négatifs. Et c'est ce qui fait que justement, voilà, c'est ce qui provoque cet entonnoir de problèmes qui vient du diable et qui petit à petit s'écarte, s'expanse. Et là, avec le fou, on voit qu'en fait, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'une énergie nouvelle, vous avez envie de tout balayer et de partir sur quelque chose de nouveau, arrêter de vous torturer. Là, je sens que vous êtes torturé, que vous êtes pas bien parce que vous êtes en lutte avec vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Bon, je le redis. Ouais, vous avez envie de partir par protection, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites, mais vous n'arrivez pas à le faire en fait. C'est pas que, c'est que vous n'arrivez pas à le faire, tout simplement. Bon, allez, je vais voir. Oula, ça fuse. Hein. D'ailleurs, de toute façon, ce tirage des taureaux, j'ai jamais autant refait le tirage depuis que j'ai commencé la chaîne. C'est un truc de fou. C'était dur sur votre signe. Je n'y arrivais pas. Hein. C'est pour ça que vous êtes les derniers là de la liste parce que je n'arrivais pas à faire votre signe. Bon, allez, on passe à autre chose. Donc là, on voit avec votre... on voit au centre, en tout cas, que vous avez besoin de prendre de la hauteur avec toutes ces prises de tête. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de partir, de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, vous avez envie de... Voilà, il y a en amour là, il y a un lien lourd et avec trop de mensonges, de choses cachées qui est trop pesant, qui rend triste, où on a l'impression d'être sacrifié, on a l'impression d'être... on a envie de faire le deuil, de couper. C'est trop souffrant. On a vraiment besoin de s'aimer si vous êtes une femme ou de l'amour de cette femme si vous êtes un homme. La solution, elle est là. C'est si vous êtes un homme, votre amour va être tellement fort que vous allez aller vers cette femme. Si vous êtes une femme, la solution c'est l'amour de vous-même et sortir de cet enfermement et prison dans laquelle vous vous êtes mise ou mis. Et la solution, justement, c'est une cage que l'on ouvre. Donc, vous coupez pour ouvrir votre cage et vous aimez en partant. C'est comme ça que je le lis, là. Je vais voir un petit peu. Oui,
il y a un homme, hein. Je ne sais pas si vous êtes... Enfin, pour les hommes qui regardent le tirage ou pour les femmes qui regardent pour leur homme, il y a une tristesse par rapport à un autre homme aussi. Hein, ou si vous êtes une femme, une tristesse par rapport à un homme. C'est pas assez clair. On a besoin de faire le point avec cette personne. C'est parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous avez besoin de prendre un chemin de guérison et justement, voilà cette communication. Hein, avoir une communication ou partir. C'est ça. C'est ça en fait. Que les choses soient claires, sincères, limpides. Je crois que là, vous êtes sur le point de la rupture parce que des nuages, du sacrifice, de la peine, je pense que vous avez eu votre dose là. Et que la transformation, si elle ne se fait toujours pas depuis le temps, ben, il faut que ça cesse, quoi. Il faut partir. Ah, mais il faut, hein, il faut. Ouais, il y a de l'agitation. Il y a beaucoup d'agitation, alors que ce soit autour de vous ou alors en vous, mais parce qu'il y a la femme derrière à nouveau. Mais celle-ci, beaucoup plus charnelle, je dirais, que celle-là. Hein. Bon, allez, on va voir avec les autres oracles ce qu'on nous dit. Donc là, on entend hein, les voisins qui font, qui coupent, hein, ça coupe dehors. Hein. Bon, alors, là en tout cas, on en revient et c'est le numéro 1. Donc là, on dit arrêtez de vous vendre, hein, ne vous vendez pas, ne vous salissez pas. Et là, ressort de nouveau l'ego qui s'insurge de mais qu'est-ce que tu me fais à quoi il joue là le petit bonhomme blanc avec son auréole sur la tête et regarde-toi dans quel état tu es ça suffit là l'ego il veut vous sortir de votre enfer et vous dire mais oh, tu vas te réveiller jeune là voilà hein là, il y a une profonde révolution en vous, là. Hein, et le phénix va sortir. D'ailleurs, ça fait 5. Tiens, comme par hasard. 32, 3 et 2, 5. Hein, je suis forte en maths. Bon, bref. Voilà. C'est de ce chaos qui en vous, justement, va ressortir ce phénix que vous attendez tant, mais que vous reculez en permanence, et ça depuis fort longtemps. Donc, procrastination 8, justice. Allez, faites-vous justice, mettez de la lumière sur votre visage, arrêtez d'en faire n'importe quoi, de vous amuser avec, comment dire, de vous tartiner la figure et de faire n'importe quoi là, parce que vous êtes juste en train de vous abîmer, en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Là, arrêtez de remettre à demain cette justice et sauvez-vous. Sauvez-vous, partez. Donc là, votre force, c'est justement que
ces masques sont... et les vôtres aussi, hein, parce que qu'est-ce que vous vous cachez en fait avec ces actions-là? Est-ce que c'est pas ce manque d'amour justement de vous-même qui manque cruellement dans cette histoire? Est-ce que vous recherchez cet amour à tout prix parce que vous ne vous aimez pas suffisamment? Il y a une question comme ça qui me vient pour moi, mais pour vous aussi, ça peut le faire. Hein? Alors, on se retrouve sans doute dans les mêmes énergies. En tout cas, votre difficulté, elle est où vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Alors du coup, c'est viscéral. Vous avez l'impression que c'est à l'intérieur de vous et que vous ne pouvez pas le maîtriser en quelque sorte. Et il y a cette histoire où justement, voilà, hein, on en revient, je l'ai déjà dit. Et quelque part, le 14, c'est la tempérance, c'est que quelque part, toute cette histoire, ça va vous guérir. Vous allez guérir de tout ça, vous allez justement, ben peut-être que c'est le phénix qui va sortir de ce chaos, de cet enfer, c'est le phénix qui va sortir. Donc, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien qui dure depuis longtemps, mais voilà, il y avait peut-être besoin d'aller jusqu'au bout du bout, hein, pour vraiment faire changer les choses, parce que 12, c'est le pendu, c'est le sacrifice, c'est les attachements, c'est aussi voir les choses du coup différemment. Hein. Mettez-vous la tête à l'envers comme le pendu pendant un moment, histoire de voir un peu sous un autre angle et voir ce que vous vous cachez avec tout ça. Parce que là, on vous dit, quel enseignant êtes-vous? Et alors là, moi, là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, en voyant le violon sur le lit, je me dis que la musique que vous jouez, elle se trouve que dans le plumard en quelque sorte, quoi. Et que il serait peut-être temps de sortir de ça parce que avec le 9, c'est l'ermite, ça vous isole, c'est ce qu'on a vu. Si vous ne jouez que cette musique-là, vous vous salissez, vous vous respectez pas. Et en quelque sorte, qu'est-ce que vous vous prouvez? Qu'est-ce que vous vous montrez en mettant que votre passion dans votre lit? Voilà, c'est ça qui fait que... Voilà. Donc c'est une quinzaine qui va être très psychologique hein, pour vous. Hein. Ça... ça va chauffer encore dans les chaumières. Hein. Bon, allez. Donc là, on vous dit de reconsidérer vos engagements. Je pense que vous y êtes. On vous dit que vous êtes en train de guérir. Bon, très bien. Et là, j'ai un petit signe pour moi. Là. Une nouvelle aventure arrive. Arrêtez de vous comparer. Allez, je lis les cartes. Allez, la première. Vous avez tellement empilé dans votre assiette qu'il y a peu de place pour vous. Alors là, c'est... il se moque là. On ne me parle pas d'assiette en ce moment. Bon. Identifiez ce qui compte vraiment et refusez gracieusement le reste. Il y a un univers d'opportunités significatives de l'autre côté du non qui fait de la place pour tout le oui parfait. Votre liberté est plus proche que vous ne le pensez. Youhou! Alors ensuite, la deuxième. Donc vous guérissez. La guérison se produit dans les saisons. Il ne peut pas être précipité ou contraint à un calendrier.
Alors souvent nous utilisons des graines qui n'ont pas pris racine, tombent bas pour réaliser que ce n'est pas leur temps. Ils ont besoin de plus d'eau, de lumière, de soleil et de soins. L'intimidation bloque la régénération. De plus, parfois la guérison sur laquelle nous nous concentrons n'est pas la guérison en cours. Il y a une guérison beaucoup plus profonde en cours. Soyez patient, vous guérissez. Bon, c'est un message d'espoir tout ça. Alors, la troisième. Alors, brisez votre routine et vivez un peu. C'est l'heure de l'aventure, planifiez des vacances, prenez une conduite spontanée, un changement de rythme et de décor vous ira bien. De plus, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer ou ce que vous vivrez en cours de route. Un nouvel ami, un partenaire fabuleux, un repas spectaculaire dans un charmant restaurant local, la vue d'une vie, l'aventure vous attend. Eh bien, c'est cool. Arrêtez de vous comparer et je vous lis la carte. Les pommes ne se comparent pas aux oranges. Les étoiles ne rivalisent pas avec les autres étoiles. Ils savent qu'il y a de la place pour que tout le monde brille dans cet univers en constante expansion. Alors embrassez vos différences, célébrez vos bizarreries et vos défauts. Faites avancer votre expression la plus complète de vous-même et défendez les autres quand ils font de même. Alors vous avez eu Kénaz, mais Kénaz normalement se présente comme ceci. Et ça normalement c'est l'ouverture, la flamme, la sexualité, la puissance, la passion, le désir. Et là justement on est dans refermer l'étau. On referme. Ce qui était en expansion comme ça, on réduit. On réduit parce que le cadeau n'est pas là. Avec Gébo, c'est les dons, c'est la générosité. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Et pas ça, c'est qu'elle n'y est pas, c'est que c'est gelé. Donc, on referme sa passion, son cœur, sa sexualité. On referme tout. Il n'y a pas ce qu'on attend. On referme tout. Là, avec Gébo, c'est le don, etc. Mais avec la croix, c'est aussi le sacrifice. Donc du coup, du sacrifice, on n'en veut plus. C'est terminé, ça. Hein, on n'a plus envie d'être dans le sacrifice, on n'a plus envie d'être dans la peine. Donc, vu que c'est gelé, du coup, on ne peut pas rester. Et c'est pour ça que on referme cette ouverture, cette générosité de cœur, on la referme, on arrête. Je crois que là, l'ego va gagner parce que ça fait trop longtemps, on a essayé longtemps d'une manière, ça n'a pas fonctionné, allez, on essaie d'une autre. Hein, je crois que au bout d'un moment, quand on a essayé pas mal de choses, s'il n'y a rien qui arrive, c'est que il faut faire une croix dessus. Hein, c'est peut-être que nous parlait tout à l'heure d'âme sœur, peut-être qu'on s'est trompé tout simplement, quoi. Hein, c'est peut-être pas l'erreur est humaine. Hein. Bref. Alors, donc du coup, avec Isa qui nous parle de justement de ce qui est gelé et qui détruit le froid, ça brûle, ça détruit, et la relation, elle est brûlée, détruite, glacée, sans communication, ça ne bouge pas, c'est figé. Donc si c'est figé, il n'y a pas d'ouverture de quoi que ce soit. Donc du coup on ferme. C'est logique. Après, comme on l'a vu dans le tirage, il y a la raison, arriver à se dire que, puis mettre en application, parce qu'on parle de procrastination. Après,
c'est que justement, on n'arrive pas à mettre en application ce que l'on a appris, compris, on n'arrive pas à le mettre en application. Et on retarde l'échéance à chaque fois de prendre cet envol dont on a besoin et qui est l'amour de soi-même. Et avec justement cette histoire de sacrifice qu'il faut cesser. Voilà. Hein, on avait tout à l'heure en plus la conscience de la victimisation, etc. Voilà. Finalement, après, on s'en veut. Finalement, quand on voit que tout est glacé, que rien ne bouge, on s'en veut quelque part d'avoir encore cédé à quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, quoi. Donc, voilà. Hein? Bon, ben merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces, ça me fait plaisir et ça me permet de voir que vous avez aimé mon travail, tout simplement. N'hésitez pas à me partager vos expériences et vos réflexions. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir que je le ferai. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, allez, tout va bien. Ça coûte rien. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, je vous fais de gros bisous.